Hey, salut bande de Alors je préfère être franc avec vous dès le début. À la base, j'étais pas super chaud pour faire une critique de Blair Witch. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Mon esprit critique a pris le dessus. Tout comme la curiosité de voir la suite d'un des films qui m'a le plus fait faire dans mon froc de toute ma vie. Ah mais rigolez pas, je suis désolé, mais moi c'est depuis le projet Blair Witch que je ne mets plus un pied en forêt. De toute façon, dans les forêts, qu'est-ce qu'il y a, hein? Des champignons, des arbres, des animaux bizarres, de la verdure. Ah mon dieu, de la verdure. Bref, le projet Blair Witch, premier film qui utilise le found footage, procédé qui fut repris par la suite dans des films comme Rec, Grave Encounters, j'en passe et des meilleurs. Enfin et des meilleurs, ça donnait naissance à pas mal de navets quand même. Nous étions donc en droit de nous attendre à un navet surfant sur la notoriété de son prédécesseur. Et au final, premier mot de cette critique. Bien évidemment, la force de Blair Witch réside dans la capacité à nous donner l'impression de faire partie intégrante de l'aventure à laquelle prennent part nos héros. Ouais, enfin, héros, il s'agit quand même davantage de victimes dans ce cas de figure. Une bande de jeunes partant dans la même forêt que dans le premier opus, car l'un d'entre eux est à la recherche de sa sœur qui a disparu depuis des années. Vous le voyez venir? Oui, c'est ça, la nana qu'on avait dans le projet Blair Witch premier du nom. Et même si les nouvelles technologies utilisées dans le film donnent souvent l'impression que le film en question a été tourné avec un 5D ou une autre caméra professionnelle, enfin je vous dis ça, moi personnellement, j'y connais que dalle. On retrouve quand même ce sentiment d'immersion. Et cela est encore plus accentué lors de la deuxième partie du film. Car même si durant la première moitié, on a le sentiment de perdre ce côté documentaire à cause d'une image trop lisse, voire un petit peu trop propre, à partir du moment où les événements commencent à s'enchaîner, crois-moi que t'es tellement dans le truc que tu peux pas t'empêcher de lâcher un « Oh putain la vache !» tout en te collant la tête dans les mains pour éviter de regarder l'écran. Un peu comme un vegan dans une charcuterie en fait. Car ouais, Blair Witch est flippant. Bon, pas autant que le premier, faut pas pousser le bouchon dans le cul de mamie non plus. Mais faut reconnaître que ça fait son petit effet quand même. Pas autant que le premier, encore une fois, car là où ce dernier était dans la suggestion totale, ce nouvel opus en montre davantage, ce qui fait perdre un petit peu de mystère à l'histoire quand même. Et puis il y a le côté spectaculaire et là... Non, je suis désolé quoi, ça fait beaucoup trop cheap à mon sens. À un moment, il y a un mec qui s'est perdu dans la forêt, comme par hasard, et il se fait courser par ce qu'on pense être la sorcière. Mais une sorcière qui ressemble à Godzilla dans ce cas-là. Le bordel en question, il te fait tomber tellement d'arbres sur son passage. Ah, tu le lâches au bois de boubou, Pedro, Rico et Chico là, ils ont plus qu'à aller tapiner sur un rond-point au bout d'une après-midi, hein, ça c'est moi qui te le dis. Et je ne suis pas connaisseur de la pratique, je vous vois bande de salopards, hein. Et encore une fois, c'est à partir de la seconde moitié du film que ça devient vraiment stressant, avec juste une simple caméra à épaule et la visite d'une baraque abandonnée. Baraque en plein milieu d'une forêt. Comment il fait galérer le facteur? Oui, je sais, là ça fait deux mots, vous allez pas m'en chier un cadran non plus, hein. Mal exploité car il y a de réelles bonnes idées dans le film, comme le fait d'utiliser les nouvelles technologies en la présence d'un drone pour avoir une vue d'ensemble sur la forêt. Ah, ils sont pas cons, ils y ont pensé quand même, hein. Sauf que bon... Comme par hasard, le bordel il tombe en rade au bout de la deuxième utilisation. Logique! Comme pour les téléphones portables, hein, qui, comme par hasard, ne captent que dalle comme signal. Logique! Et la distorsion temporelle, ça c'est une putain de bonne idée, mais encore une fois mal exploitée. Là va y avoir du léger spoil, hein, je préfère vous prévenir. Deux des membres de l'expédition vont tout simplement tracer leur route de leur côté à un moment de l'aventure, et quand ils retombent sur les quatre autres, allez, on va dire une demi-journée plus tard, les deux énergumènes là, qu'est-ce qu'ils disent? Ça fait 6 jours qu'on vous a pas vu, on n'arrive pas à sortir de la forêt, blablabla, blablabla. Non mais what? C'était une super bonne idée scénaristique, mais le seul souci c'est qu'elle est évoquée uniquement 2 fois dans le film. Dommage. Mais ça laisse supposer qu'une suite d'un autre point de vue pourrait voir le jour et apporter certaines précisions sur les mystères et... Qu'est-ce que je raconte? Je déconne bien évidemment. Pour finir, j'avais très peur de me retrouver face à un nanar ne rendant pas du tout hommage au projet Blair Witch. Bon vous aurez forcément compris que j'ai quand même un peu kiffé. Mais cela reste un avis tout à fait personnel, hein, je tiens à le préciser. Si toi aussi tu as aimé le film et que comme moi tu as désormais peur d'aller en forêt, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Non mais moi je dis ça, c'est parce que ça augmente un petit peu la visibilité de la chaîne, hein. Après tu fais ce que tu veux. Je dis ça, je dis rien. Sur ce, on se donne rendez-vous très vite pour un prochain 3 mots pour. Tchuss!